Bonjour à tous et la très bienvenue pour ce nouveau Astro-Oracle, cette nouvelle vidéo de la semaine du 20 au 26 février, la dernière semaine de février, qui commence dès le 20 février avec une nouvelle lune en Poisson. D'ailleurs, je vous mets le lien plutôt par ici concernant cette nouvelle lune parce que vous verrez, il y a pas mal de choses à en dire. Je suis Farah Sabi, alias Ozalé, et j'aime à vous accompagner à travers ces vidéos et les différents accompagnements pour un peu mieux voir en soi clairement ce qu'il en est, et ainsi vivre une vie un peu plus en adéquation avec qui l'on est, donc réellement. Cette semaine, on a quelques petits aspects, je les ai sous les yeux. On n'en a pas tant que ça. Donc déjà, parce que la semaine dernière, l'air de rien, c'était pas rien. On avait la conjonction Vénus-Neptune. Donc à voir ici, qu'est-ce qui s'est dissous peut-être pour vous? Est-ce qu'il y a des valeurs qui ont su évoluer? Est-ce qu'il y a certains blocages relationnels qui ont pu justement être dépassés parce qu'il y a eu un certain détachement? Voilà. Et également, on avait la conjonction Soleil-Saturne qui va nous suivre cette semaine encore. Donc, où là, on nous demande un peu plus de limites. Ça va bien, comme je vous le disais, entre Vénus-Neptune et Soleil-Saturne la même semaine. Je trouvais ça assez sain. On a tous, comment dire, on va tous vivre des moments avec le côté poisson, le côté Vénus-Neptune en plus en poisson, le côté débordement. Il y a peut-être eu des débordements émotionnels. Euh, des dépassements de limites, mais justement avec Soleil-Saturne, c'est un peu, hey, qui est-ce que tu es? Donc de te positionner par rapport à ça. Donc cette semaine, on a encore cette influence-là, donc profitons-en pour nous donner peut-être certaines disciplines, hein. Le Soleil, il est déjà en Poisson, Saturne, pas encore. Donc profitons de cette dernière semaine de février pour faire des actions qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Il faut voir bien sûr où se situe cette conjonction dans votre carte du ciel, comme je vous le dis à chaque fois, dans quel domaine de vie, et ça peut être intéressant de se dire, hey, par exemple, dans mon cas, c'est dans le domaine de la 6, sachant que j'ai Saturne à la toute fin de la 6 de passage. Donc là, je vois bien que je peux mettre en place, et j'ai même, enfin, c'est limite, ça devient essentiel, hein, de mettre en place certaines habitudes de vie en lien à l'hygiène de vie, etc. Donc voilà pour ça. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle lune en Poisson, mais marquée par cette conjonction Saturne-Soleil et donc également Saturne-Lune. Comme je vous le disais, la vidéo de nouvelle lune, elle est beaucoup plus complète, hein. C'est pas pour rien qu'on fait une vidéo spécialement pour ça. Mais là, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on est donc au début d'un cycle qui dure à peu près 28 jours. Et donc ce cycle, il est porteur de quoi? Il est porteur du fait que mettre nos limites à nous-mêmes, aux autres, etc., va être primordial. Pourquoi ça? À chaque fois qu'on est dans des énergies poissons, il y a du flou, il y a de l'incertitude. Au niveau relationnel, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Au niveau également de nos aspirations, certains vont peut-être remettre en question certaines directions qu'ils ont prises ou qu'ils aimeraient prendre. Donc à nous de dire, hey, oh, je reviens à la réalité. Saturne, c'est pas mal ça. Il nous permet finalement d'avoir une structure intérieure ici, d'être notre propre maître, hein. Je vous en parlerai qu'on va commencer le sentier initiatique de Saturne. Donc il y a vraiment ce rapport d'être son propre maître. Et donc, ce qui est vraiment essentiel ici à retenir pour cette semaine, c'est tout ce qui est un peu flou là dans votre vie. Mettez-y du concret. Oui, tu as un projet. Ok, bon, c'est quoi l'action que tu peux mettre en place là dès maintenant, par exemple? Oui, il y a tel aspect qui est flou dans une relation, et si tu prenais tes responsabilités et t'allais nommer que ça, pour toi, c'est pas clair. En fait, quand je vous dis ça, je me rends compte que la semaine dernière, c'est sur quelque chose de très vraiment anodin, on pourrait dire. Mais voilà, je me suis inscrite pour recevoir une vidéo, ok, d'astro, etc. Et la personne me dit oui, je vais te l'envoyer. Oui, je vais te l'envoyer. Et en fait, la semaine dernière, en fait, je me vraiment, en plus, voilà, vraiment pile là où la conjonction s'est faite en termes de degrés, j'ai envoyé un message pour lui dire non, mais je n'aime pas être insistante, parce que j'ai relancé 2 fois quand même avant la troisième fois. Je n'aime pas être insistante, mais j'aime bien aussi que ce soit clair en fait. Donc je lui dis c'est quoi le problème? Et là, la personne me dit ah, mais c'est techniquement, je sais pas où est la vidéo, je dois demander à un tel. Je dis ah, bah d'accord, mais dis-le moi quoi. Vous voyez un peu cette histoire-là de dire ok, là c'est flou, est-ce qu'on doit supporter ce flou? J'ai envie de vous dire, bah non. Là, vu la nouvelle lune qu'on a, bien sûr que non. Mais à nous donc de prendre notre responsabilité. Moi, avant ça, j'étais en train de me dire,
je crois que ça se fait, je vais encore relancer la personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Et puis si j'étais donc trop insistante, hein, comme je l'ai mis, bah, soyez clair, voilà, dites les choses afin d'avancer. Donc déjà ça. Le 20 février également, on a Vénus qui rentre en Bélier. Ok, donc elle était en Poisson conjointe à Neptune la semaine dernière, et là cette semaine elle rentre en Bélier, donc ça vient changer la donne. C'est-à-dire que on avait déjà Jupiter, on a déjà Chiron en Bélier, là on va voir Vénus. Donc Mars, qui lui est en Gémeaux, rappelons-le, hein, il avance tout petit doucement là, il a bientôt fini sa boucle de rétrogradation. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on est à même d'aller peut-être chercher de s'affirmer dans un réseau, par exemple, ou de commencer Vénus Bélier. On a envie de commencer du nouveau. J'ai un peu la gorge sèche. Je reviens. Mm. Voilà. Donc oui, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. On a peut-être de nouvelles valeurs qui vont émerger. Rappelez-vous, je vous disais la semaine dernière, il y a peut-être eu dissolution de certaines valeurs, et peut-être même de certaines relations. Il y a peut-être des choses où vous vous êtes dit, mais moi, je veux pas de ce genre de personnes dans mon entourage. Et là, c'est de voir, vous pouvez repartir donc, sur une nouvelle dynamique relationnelle. Donc tout ce qui a pu se faire la semaine dernière, s'il y a eu des choses difficiles par exemple, hein, bien sûr, dites-vous que c'est pour engranger quelque chose de nouveau cette semaine. Le 21, donc mardi, hein, on a déjà, donc on le vit toute la semaine, hein, on a Mercure en Verseau qui est carré à Uranus. Donc c'est des périodes où on a peut-être beaucoup d'idées, mais à nous de ne pas rentrer dans sursolliciter notre système nerveux, parce que c'est ce qui pourrait arriver, on pourrait se sursolliciter, ce qui fait que ça engrangerait du stress, etc. Donc, rappelons-nous que Saturne est là pour veiller sur nous, donc à nous, par exemple, si tel est le cas, ça arrive régulièrement, hein, ça arrive 4 fois dans l'année que Mercure est en lien Uranus, donc voilà. Donc là, c'est encore une opportunité de se dire, qu'est-ce que je peux faire différemment pour prendre soin de moi? Uranus toujours en taureau, ça nous ramène au corps. Donc voilà. Après, ça pourrait être aussi, encore une fois, en lien du relationnel, pourquoi pas. Le Verseau, ça reste communautaire, ça reste collectif, etc. Mercure, oui, c'est notre façon de penser, de fonctionner, etc. Mais il n'en reste pas moins que c'est la parole, c'est qu'est-ce que j'exprime ou pas. Avec un carré Mercure-Uranus, on pourrait se mettre à dire des choses un peu soudainement et de se dire, oups, mince, c'est peut-être pas comme ça que je voulais dire les choses. Donc, à nous de vraiment ici d'être en lien à ce Saturne qui est là, donc on soutient toute la semaine. Également, le 22 février, mercredi, Mercure va faire un trigone à Mars. Donc encore une fois, c'est un aspect qu'on aura toute la semaine. Rappelez-vous, Mars est important, il gouverne le Jupiter et la Vénus du ciel actuel, et Chiron aussi. Donc là, on peut avoir encore une fois une propension à aller chercher de l'information. On a peut-être envie, voilà, de commencer de nouvelles choses, on a peut-être des nouvelles relations qui viennent, et on a une énergie pour ça. Donc, encore une fois, à nous de ne pas nous surcharger, en fait. Parce qu'à un moment, si on se sursollicite, le système nerveux ne va pas être bien. Voilà, c'est toujours la même rengaine, hein, de toutes les façons. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, en termes d'influence, pour résumer, on a vraiment ce Soleil-Saturne qui va rester présent durant la semaine. Donc, cette notion de poser nos limites, de prendre soin de nous, etc. Et également, on est vraiment au tout début de Vénus qui ce sera plus la semaine d'après, Vénus qui va être en conjonction à Jupiter en Bélier, et donc aussi à Chiron prochainement. Donc, tout ce qui est en lien à prendre des initiatives, si là c'est un petit peu difficile pour vous, sachez que c'est quelque chose qui est à travailler dans le ciel. Enfin, en tout cas, on a une opportunité de faire ça. Bien sûr, ça va se manifester différemment en fonction de votre carte du ciel, bien entendu, heureusement. Ça sert à ça quand même l'astrologie en tant que telle, hein, c'est d'apporter des choses encore plus précises. Mais comme vous le voyez, en tout cas j'espère, sinon vous seriez par là, je pense, de façon globale, je trouve que ça aide bien à naviguer sur nos eaux actuelles. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ici. Encore une fois, si vous voulez rejoindre le recalibrage stellaire qui sera le 8 mars, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un soin de groupe sur participation volontaire. J'ai changé la page de présentation, donc j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour ceux qui ne sont pas habitués. Et ça va vraiment porter sur justement ce rapport à Saturne. Le 8 mars, Saturne va rentrer en Poisson. Et là, ça va vraiment être un soin pour qu'on se recalibre, donc qu'on se mette quelque part à la page. En tout cas, c'est un soutien, on s'entend, ça va se faire, hein, il va être là 2 ans et demi, Saturne, mais il y a vraiment ce lien à comment je vais réussir à me structurer, à manifester également les rêves, les sensations que j'ai et qui ne sont peut-être pas encore là. Et tout recalibrage stellaire vise à la réunification des parts de nous
Et voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, comme à chaque semaine, hein. Je trouve que c'est un petit rendez-vous sympathique ici. Et on va se retrouver donc la semaine prochaine, et même déjà cette semaine, avec la vidéo des énergies du mois de mars. Et il y a beaucoup à dire. Prenez soin de vous, abonnez-vous, aimez la vidéo si bien sûr ça vous a plu, et partagez-la. Ce serait un très beau soutien. Merci à vous.